Madame Françoise d'Aspremont, première échevine de la ville de Charleroi, Madame Laurence Leclerc, échevine en charge des relations internationales, Monsieur Désiré Rouanfizi, président de la diaspora rwandaise de Belgique, section de Charleroi, Madame Félicité Liamoukuru, présidente d'Ibuka Mémoire et Justice, ASBL, Madame Lydie Kayijire Witonze, chers rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, depuis plus de 10 ans, la ville de Charleroi nous fait l'honneur de co-organiser cette cérémonie annuelle de commémoration des victimes du génocide perpétré en 1994 contre les Tutsis du Rwanda. Charleroi, comme vous le savez bien, est la ville de la résistance face au racisme, ce qui fait qu'elle comprend mieux que personne d'autre l'importance du devoir de mémoire qui nous préoccupe. Mesdames d'Aspremont et Leclerc, au nom du peuple rwandais et en particulier des Rwandais vivant dans votre belle ville et en mon nom propre, je tiens à vous remercier ainsi que vos équipes respectives pour votre collaboration sans égale et pour votre sensibilité à notre cause. Sachez que rares sont les villes tout au long du parcours que nous faisons pendant cette période de commémoration qui peuvent se targuer d'avoir érigé un édifice rendant nommément hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Mesdames et Messieurs, certains Karolos sont des enfants du Rwanda. Je me dois de saluer leur travail, sans lequel l'attention et la compréhension de notre histoire par les autorités de la ville de Charleroi n'auraient pas été aussi promptes. Vous qui avez commencé à commémorer les vôtres dans vos salons, pour aujourd'hui le faire dans le premier salon de votre ville, je vous félicite pour le chemin parcouru. Permettez-moi de rendre hommage à l'une d'entre vous, Madame Lydie Kayijire Witonze, qui vient de nous livrer son témoignage. Ce n'est pas la première fois qu'elle le fait parce que déjà le 7 avril cette année, elle a témoigné lors de la cérémonie officielle de commémoration que nous avons organisée à Bruxelles. Madame Lydie, votre témoignage et celui d'autres rescapés permettent de comprendre comment le génocide fut perpétré de manière systématique. Ces témoignages permettent de comprendre comment les Tutsis furent désignés comme cible, ainsi que toute personne qui s'opposait à la haine à leur égard. Ces témoignages permettent aussi de comprendre comment l'arrivée du Fonds patriotique rwandais a été une libération pour ceux dont la vie était menacée. Mesdames et Messieurs, commémorer, c'est le premier acte du devoir de mémoire. Pour ce faire, j'aimerais vous rappeler ce que fut la journée du mercredi 4 mai 1994 pour celles et ceux qui étaient au Rwanda. Le génocide a commencé depuis bientôt un mois et le décompte des morts est sans appel. À cette date, on dénombre ainsi autour de 250 000 personnes sauvagement assassinées pour le seul fait d'être nées Tutsi. Le même nombre de personnes a fui la Tanzanie ou le Burundi voisin et parmi eux des responsables du génocide. Les rivières sont traversées par les corps sans vie des victimes qui ont été jetés dans les cours d'eau à travers tout le Rwanda et le trouver notamment dans la rivière Akanyaru qui forme la frontière avec le Burundi ou encore dans le lac Victoria
comme le rapporte Radio Ouganda. La propagande génocidaire de la radio RTLM rappelle aux tueurs que les Tutsis doivent remonter le Nil pour retourner d'où ils viennent, qu'ils soient morts ou vifs. Et quoi qu'il en soit, en ce mercredi 4 mai 1994, le génocide en cours au Rwanda n'est plus un huis clos. Plus personne ne peut prétendre que rien ne s'y passe, y compris les Nations Unies qui admettent par l'entremise de leur secrétaire général qu'il existe bel et bien un véritable génocide au Rwanda. Aussi, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme annonce sur la voie de l'Amérique qu'il se rendra dans les prochains jours au Rwanda et dans la sous-région pour évaluer la situation et voir les mesures qui peuvent être prises. Il est trop tard, selon le général Paul Kagame qui, dans son interview à la radio Voix de l'Amérique, leur répond que le Front patriotique rwandais s'oppose à toute force d'intervention des Nations Unies car elle n'a aucun sens vu la situation qui prévaut au Rwanda. Il le sait mieux que personne, lui qui, avec ses troupes, s'efforce de stopper le génocide. Mesdames et messieurs, chers amis, à l'instar des troupes du FPR, d'autres personnes ont été des remparts d'humanité au milieu d'une barbarie abjecte. Parmi eux figure un enfant de Charleroi, le caporal Alain Desbâtis. Alain Desbâtis, avec ses frères d'armes, ils ont tenté de s'opposer à cette machine génocidaire, mais ils en sont morts. Nous saluons leur bravoure au même titre que d'autres Rwandais qui ont mis l'humanité avant leur appartenance à un camp pseudo-ethnique. 25 ans plus tard, ces gestes sont des preuves vivantes de l'entreprise génocidaire. En effet, c'est leur appartenance à l'ethnie Hutu qui leur a permis de cacher celles et ceux qui étaient menacés. J'aimerais ici rendre hommage à toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour tenter d'en sauver d'autres. Mesdames et messieurs, le thème de la 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994 est mémoire, unité et renouveau. En effet, bien que nous nous souvenons, le peuple rwandais a décidé de ne pas s'enfermer dans son sombre passé, mais plutôt de reconstruire un Rwanda nouveau pour le bien des générations présentes et futures. Chacun y est allé de son effort, soit en pardonnant, soit en reconnaissant ses crimes, toujours pour contribuer à la renaissance d'une unité un temps perdue. Ce travail d'unité de réconciliation n'aurait pas pu se faire sans un Rwanda en paix qui peut se féliciter d'avoir été durant le quart de siècle écoulé un pays exempt de tout conflit ethnique. Cet environnement propice au développement socio-économique de notre pays est le fruit du travail colossal du leadership du pays incarné dans la personne de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, car au-delà du fait d'avoir mis fin au dernier génocide du XXe siècle, il a réussi à donner aux Rwandais les clés pour reconstruire leur nation. Mesdames et messieurs, chers rescapés, chers compatriotes, permettez-moi de conclure en vous demandant de vous joindre en pensée aux rescapés qui, en cette période de commémoration, revivent les moments très douloureux vécus pendant le génocide. Leur deuil est loin d'être fini. Sachons les entourer afin que la solitude ne s'ajoute pas à leur douleur. Je vous remercie.